je vous laisse maintenant ouvrir la leçon « Supprimer un élément ». D'accord? Donc on a juste une série de headings ici, et on va voir tout ça. Donc on a déjà vu remove qui permet de supprimer un élément, donc il suffit simplement de l'utiliser sur un élément, et on va pouvoir le remove, donc document.querySelector h1.remove. Et hop, il a disparu. Ok? Quand je vous mets element 2 points comme ça, element en fait c'est une interface, l'interface c'est un modèle d'objet défini par le DOM, comme je l'ai dit, le DOM il définit en fait comment vous devriez exposer justement un DOM dans votre langage, donc c'est-à-dire l'interface de element, c'est un objet avec telle propriété, telle méthode, etc. etc. Donc element 2.remove, ce sont les méthodes disponibles dans les objets créés à partir de ce modèle-là, element. Pareil pour tous les autres documents, etc. Donc ensuite, remove child, c'est similaire, mais on va supprimer donc un enfant, document.body.removeChild, et je viens supprimer h2 par exemple, et hop, je l'ai enlevé le h2, d'accord, donc là c'est seulement sur les enfants. Une technique assez populaire aussi, c'est de faire textContent est égal vide, comme ça, est égal chaîne de caractères vide. Donc ça supprime vraiment tout le contenu d'un élément, et ça le remplace par une chaîne vide, donc par rien. Donc là, si je veux supprimer tout le body, je fais document.body.textContent, hop, et je le remplace par rien du tout. Voilà, ça disparaît. C'est rapide, c'est facile, c'est... Voilà. Je le mets en commentaire, sinon on va plus pouvoir exécuter les autres. On a replace children également, donc on peut prendre const paragraph est égal document.createElement un paragraphe, donc P. Je viens lui changer son text content, un peu de texte, et je peux faire document.body.replace children par paragraphe. Donc cette fois, je vais remplacer tous les enfants de body par le paragraphe que j'ai juste ici, que j'ai créé. Voilà. Ça peut être aussi utile. On aurait pu utiliser innerHTML, mais on aurait pu, mais là c'est plus safe que de l'innerHTML quand même. C'est plus safe que ça. Voilà. Donc ça peut permettre aussi de remplacer des enfants. Et on a replace child, donc on a children et child, donc ça va être quelque chose de similaire. Je peux coller ce que j'avais juste au-dessus, je décommente. J'appelle ça paragraphe 2 ici. Hop, paragraphe 2. Et au lieu de replace children, je vais replace child. Et ici, à la limite, ce que je peux faire... Ok. Donc là, je remplace tous les enfants par un paragraphe que j'ai créé ici. Et là, je vais remplacer... Hop, paragraphe avec paragraphe 2 ici. D'accord, donc je vais mettre ici du nouveau texte. J'ai bien du nouveau texte ici. D'accord, j'ai bien remplacé le paragraphe par celui-ci. Donc là, c'est ce par quoi on a envie de le remplacer. Là, c'est ce qu'on remplace. Voilà. Donc on a réussi à remplacer un peu de texte qu'il y a là. Là, vous voyez, il y a un peu de texte. Et là, il y a du nouveau texte. D'accord? Donc ça permet de remplacer un enfant. Voilà, ça peut être aussi une méthode utile. Voilà donc tout ce qu'on a pour supprimer, remove child, text content vide ou inner text vide, ça fonctionne aussi. On peut remplacer les enfants par un autre élément, par du texte, et on peut également remplacer un enfant par un enfant qui est ici par un autre élément. Voilà pour ça.